Bonjour Jade, je vais faire passer un message que j'aimerais que tu partages avec toute la famille, s'il te plaît, en priorité ta sœur. Il va peut-être te paraître un peu naïf de premier abord, mais j'aimerais vraiment que tu prennes en considération et que tu y réfléchisses, que vous y réfléchissiez, parce que quand on y pense sincèrement, ça prend toute son ampleur et je pense que ça a une importance que je sais pas, que je délire pas, quoi. Je voulais parler, des plantes et des fleurs en particulier. Je pense qu'il faut, traiter les plantes, penser à leurs conditions, à comment on se comporte avec elles, autant que les animaux. Si on réfléchit bien, par exemple, je reviens aux fleurs, si on cueille les fleurs alors que c'est, et pas très bien que ça écourte leur vie, ça les tue. Hem, elles fanent tout de suite dans les quelques heures qui suivent et pourquoi on fait ça? Parce que, pour qu'elles sont belles, parce qu'on veut montrer nos sentiments, nos émotions, notre affection à quelqu'un en offrant un bouquet. C'est vraiment très curieux, comme coutume voilà, on est aussi sur la tombe des morts, en mariage, la mort, déjà à la table, mais en plus, contrairement, aux fétiches où on ingère, la mort, là, on s'en fait des parures, on s'en fait des bijoux, voilà, on les met on tient la fleur, on embellit les choses, quoi on embellit avec, la mort qui est quelque chose qu'on trouve beau mais qu'on détruit pour sa beauté. Pourquoi? Parce qu'on est jaloux, parce qu'elle a une vie brève et libre du coup, nous qui avons une vie plus longue avec et des conditions humaines, on se venge sur la fleur, voilà. Mais j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez. Moi, je suis en train de sérieusement, penser à devenir mangeuse de chimie. J'ai commencé un peu, moi qui suis hyperphage, boulimique, hyper gourmande, morphale, vorace. Là, j'ai vu que c'était possible, d'avoir plus de sensations et de goût et de saveur avec, la chimie, les molécules de synthèse de fruits, bon, je fais que les fruits, et des sucres, les édulcorants. Je suis persuadée que comme la viande, les protéines, les vitamines, tout ça, on n'a pas besoin et faut que j'essaie de prouver, pour libérer ceux qui veulent se libérer du fardeau de tuer pour s'alimenter. Donc voilà. Donc voilà, envoyez-moi des ondes positives et surtout, dites-moi: «N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas». Parce qu'à chaque fois, je rebrousse chemin et je me dis: «Oh bah, c'est bon, c'est passé» parce que ça fait très peur de plus prendre de plaisir. Voilà, donc je vous aime très fort, gros bisous, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Ah oui, j'ai oublié qu'il y a des fleurs, moi je trouve que ça fait, ça met en exergue, notre vanité, ça la rend encore plus moche, notre, sadisme et notre cruauté. Voilà, je vous aime. Papouille Maya! Maya! Maya l'abeille. Zzzz. Écoute, la terre ne parle pas en mots et en battement d'ailes, en soupir de ruisseau, en frisson d'écorce sous le vent. Elle ne réclame rien, mais elle donne tout l'ombre, le fruit, le souffle, et même le silence pour penser. Conscience. C'est voir en chaque feuille un monde, en chaque insecte une danse, en chaque pierre une mémoire, bienveillance. C'est marcher sans blesser, cueillir sans s'arracher, aimer sans posséder. Éthique, c'est choisir de ne pas nuire même quand personne ne regarde. C'est protéger ce qui ne peut se défendre et honorer ce qui ne peut parler. Respect, c'est s'incliner devant le mystère et reconnaître que la vie ne nous appartient pas mais nous traverse. Alors protège comme on protège un enfant, comme on protège un rêve, car la nature est les deux à la fois.
Honorer ce qui ne peut parler, respect. C'est s'incliner devant le mystère et reconnaître que la vie ne nous appartient pas, mais nous traverse. Alors protège, comme on protège un enfant, comme on protège un rêve, car la nature est les deux à la fois. Alors protège, comme on protège un enfant, comme on protège un rêve, car la nature est les deux à la fois. La terre ne parle pas en mots, mais en battements d'ailes, en soupirs de ruisseaux, en frissons d'écorce sous le vent. Elle ne réclame rien, mais elle donne tout l'ombre, le fruit, le souffle, et même le silence pour penser. Conscience, c'est voir en chaque feuille un monde, en chaque insecte une danse, en chaque pierre une mémoire, bienveillance. C'est marcher sans blesser, cueillir sans arracher, aimer sans posséder. Éthique, c'est choisir de ne pas nuire même quand personne ne regarde. C'est protéger ce qui ne peut se défendre et honorer ce qui ne peut parler. Bienveillance, c'est marcher sans blesser, cueillir sans arracher, aimer sans posséder. Éthique, c'est choisir de ne pas nuire même quand personne ne regarde. C'est protéger ce qui ne peut se défendre et honorer. J'ai vu des fleurs au bord du sentier, rouges et jaunes comme des feux légers. Elles m'appelaient d'un parfum si doux, et j'ai oublié ce que j'avais à bout. Je me suis penché, j'ai tendu la main. Les pétales riaient dans le matin. Chaque fleur semblait un petit secret. Et j'ai oublié tout ce qu'on m'avait dit. Les fleurs sont belles mais volent le temps, oui. Et les minutes fuient doucement. On croit qu'on rêve, qu'on fait plaisir, mais les loups marchent sans prévenir. Je chantonnais, je courais dans l'herbe. Mon panier d'un bras, l'autre en alerte. Un papillon m'a suivi longtemps. Et j'ai dansé comme font les enfants. Pendant ce temps, le loup allait droit par un autre chemin qu'il connaissait déjà. Il ne cueille pas, il ne chante jamais. Il pense au ventre qu'il remplira en secret. Les fleurs sont belles mais volent le temps, et les minutes fuient doucement. On croit qu'on rêve, qu'on fait plaisir, mais les loups marchent sans prévenir. Un vent soudain
m'a glacé la peau. Le silence est tombé comme un manteau, et j'ai compris le cœur un peu froid que j'étais loin, trop loin du droit. J'ai repris le chemin, les mains pleines de fleurs, mais dans mon ventre battait un peu de peur. Mamie m'attend et peut-être trop tard, j'ai laissé le loup gagner mon départ.